Bon matin les amis, il y a tellement de choses qui se passent à tous les jours. À tous les jours, on est sur le bord de peut-être une troisième guerre mondiale. Hier, Marine Le Pen a été accusée de détournement de fonds pour sa campagne électorale de 2017 à 2021. Et bizarrement, c'est en 2025 qu'elle est reconnue coupable, 4 ans, je pense, de prison, fait que 2 ans ferme à la maison avec un bracelet électronique. Et ça, surtout, va l'empêcher de se présenter aux élections de 2027 contre sûrement encore Emmanuel Macron. Moi, dans mon livre à moi, pourquoi de mettre des bâtons dans les roues comme ça à la seule opposante de la droite, à Emmanuel Macron? Encore une fois, je vois une possibilité, leur tentative de créer la troisième guerre mondiale. Je vous le dis, allez voir le speech de Marine Le Pen suite à sa reconnaissance de culpabilité. Puis elle le dit, Emmanuel Macron veut créer la troisième guerre mondiale. Elle le dit littéralement dans son speech, c'est son but ultime, c'est de faire la troisième guerre mondiale. Et ben, on s'entend-tu que si on est en guerre 2025, 2027, 2026, 2027, 2028, ben Macron, il veut pas qu'il y ait quelqu'un qui serait pro-paix, qui arriverait dans l'équation puis qui dirait non, on veut la paix, on va aller négocier des choses. Je me permets ici, là, pendant que je suis sur la route, je m'en vais faire un client ce matin, un individu qui a déjà eu une greffe de cheveux, puis je pense qu'il va raser sa tête pour aller le raser. Et en après-midi, je fais une dame en densification. Fait que si jamais vous avez des problèmes capillaires, la micropigmentation capillaire, écrivez-moi là, dans mon Linktree. Allez dans Scalpelite. Pas des commentaires, s'il vous plaît, pas des messages privés, je les regarde pas. Fait que j'essaie de centraliser le plus possible mes messages. Fait que par email, pour moi, c'est toujours plus facile d'avoir quelque chose, d'avoir un meilleur contact avec vous. Donc, puis j'ai un nouvel appareil maintenant, Osmose aussi, pour faire repousser les cheveux. Pas juste du tatouage capillaire, mais repousser les cheveux, c'est encore plus puissant que le PRP. Et je termine ce TikTok-là avec l'histoire ici de Virginie. Virginia, ça c'est une des victimes de Jeffrey Epstein qui l'avait dénoncé en 2021. Elle avait fait plusieurs interviews. C'est elle qui accuse le prince Andrew, le fils de la reine Elisabeth, là, comme quoi qu'elle a été vendue plusieurs fois sur l'île de Jeffrey Epstein, qu'elle était mineure, plusieurs relations sexuelles avec... fait qu'on s'entend qu'elle attaquait directement la famille royale. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle que la fameuse liste de Jeffrey Epstein va sortir. Bizarrement, il y a comme eu un scam la dernière fois, le Trump et Pam Bundy. Ils ont sorti des documents, mais tout est encore noir assuré. Fait qu'on n'a pas la fameuse liste, les noms. Et là, hier, sur son Instagram privé, Virginie partage cette photo-là qui est dans un lit d'hôpital. On voit qu'elle a un bleu dans le visage, elle est maganée, puis elle raconte l'histoire qu'elle s'est faite frapper par un autobus qui roulait à 110 km/h, qui a rentré dans son char, puis qui lui reste seulement 4 jours à vivre parce qu'elle a le foie ou la rate perforée. Je pense que c'est le foie perforé. Là, c'est partagé énormément, hein, parce qu'on s'entend, c'est peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un procès, il va falloir qu'elle témoigne contre le prince Andrew. Rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé à la princesse Diana quand elle a voulu se séparer du prince Charles, puis qu'elle avait un nouveau conjoint. Ça n'a pas duré longtemps, finalement, qu'il y a eu un accident de voiture. Hein? Donc là, même chose. La seule affaire que je trouve un peu spéciale ici, c'est la source est crédible parce que c'est directement sur le Instagram de la vraie victime, de la vraie personne. Je me garde quand même une réserve parce que c'est quand même spécial. C'est quand même spécial que ça soit elle-même qui prend elle-même un selfie. Donc, tu sais, c'est pas son conjoint, c'est pas un membre de la famille, c'est pas un ami qui prend la photo, qui dit « Il vient d'arriver un accident à Virginie ». Elle écrit quand même un long texte en dessous de son Instagram. Fait qu'elle va mourir dans 4 jours. On s'entend, la photo qu'elle prend là, c'est littéralement comme un selfie de elle-même qu'elle a comme pris. Mais elle a un peu les yeux fermés. Comme un peu quand tu te prends une selfie de toi en train de faire dodo, mais tu fais semblant de faire dodo. Elle écrit un long texte. Donc,
j'arrive à deux conclusions. Ou bien, c'est vrai, on s'entend, ok, elle a eu réellement un accident de voiture, un autobus lui est rentré dedans, et là, on peut spéculer quand même que quelqu'un a tenté de la suicider pour pas qu'elle puisse témoigner éventuellement. Ou c'est un psy-ops de elle, des gens de la liste de Jeffrey Epstein, pour qu'elle revienne dans la publicité, pour que les gens recommencent à partager son histoire, pour qu'elle donne de la visibilité à sa page Instagram, et éventuellement, il va se passer quelque chose avec la liste de Jeffrey Epstein. Donc, pour l'instant, personnellement, je suis pas capable de conclure à 1000% qu'il y aurait vraiment un vrai accident. Peut-être encore la pièce de théâtre de la psy-ops attirer l'attention sur elle pour éventuellement la révélation de quelque chose. Donc, à suivre, mes amis. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.